Je parle, alors je commence à parler ou non? Voilà. Bonjour, c'est moi qui vous le micro. Vous regardez la caméra et non moi. Bonjour et présentez-vous à notre micro. Bonjour, c'est Ami Eran Soussan et la représentante de CHAV, l'Agence de coopération israélienne au développement international. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui dans un projet PAPSEN, le projet qui s'appelle PAPSEN, dans lequel l'Israël a pris, elle est partie prenante. Oui. Alors, parlez-nous un peu, n'est-ce pas, de l'approche italienne ou la partition israélienne du projet. Ok, alors l'Israël, l'Agence de coopération Israël, CHAV, à travers l'ambassade d'Israël ici à Dakar, et nous sommes chargés de l'accompagnement technique de ce projet. Et ce projet, il est formé sur le modèle TIPA, qui est un modèle israélien, pour rendre accessibles les technologies, surtout les technologies d'irrigation goutte à goutte, aux paysans. Et non seulement dans les grands projets, mais aussi à petite échelle. C'est-à-dire qu'ici, dans notre projet et dans nos sites, on regroupe 50 ou 60 agriculteurs ensemble pour travailler d'un côté dans un esprit de groupement, mais de l'autre côté pour inculquer à chacun et à chacune un esprit entrepreneuriat et responsabiliser et former les agriculteurs dans les technologies modernes. Ces technologies modernes surtout se basent autour de l'irrigation goutte à goutte. Et le modèle, il s'appelle modèle TIPA. C'est un modèle qui a été développé depuis plusieurs années, et d'abord en Israël. Après, ça a continué avec un chercheur israélien qui s'appelle le professeur Dov Pasternak, avec Alioun Diouf, qui est notre conseiller technique, et à l'ICRISAT au Niger. C'est apporté au Sénégal depuis 2006 dans des petits projets, et quand l'État du Sénégal et la coopération italienne, ils ont vu ce modèle, on a décidé de travailler ensemble dans une coopération trilatérale et pour inculquer ça aux producteurs sénégalais, d'abord à Thiès, Diourbel et Fatick, et après peut-être dans le pays entier. Donc, nous savons que ce que nous voyons ici, alors cette installation goutte à goutte, c'est technique, c'est de la science, ça ne peut pas se faire au hasard. Alors, est-ce que ces producteurs-là, ils ont été formés pour l'utilisation des gouttes à goutte? Bien sûr. Nous, on a des techniciens très très aptes, très qualifiés, qui accompagnent nos groupements, et vraiment, ils sont là presque à la quotidien pour apprendre non seulement l'irrigation goutte à goutte, mais aussi les cultures techniques et les techniques de culture améliorées, et pour leur apprendre. Et vous voyez aussi non seulement qu'il y a l'irrigation goutte à goutte, mais il y a aussi certaines choses comme par exemple les espacements entre les plantes, ou de travailler sur les planches qui sont à l'auteur, et autres choses qui peuvent améliorer les rendements des paysans. Les objectifs de ce projet, c'est quoi? Pourquoi vous avez financé ce projet? L'objectif, tout d'abord, c'est la sécurité alimentaire et d'améliorer le niveau de vie des gens ruraux et des paysans, des producteurs. Lutter contre la pauvreté. Bien sûr, lutter contre la pauvreté, bien sûr. Ouais. Bon, alors, est-ce que vous paraît important, n'est-ce pas, faire savoir dans ce projet que moi je n'ai pas demandé? Et je pense que c'est très important de savoir que ce que nous faisons, c'est vraiment quelque chose qui en même temps et renforcer la capacité de chaque individu, mais en même temps et renforcer l'esprit de groupe. Parce qu'il y a des questions, ce qu'on appelle les grandes questions, l'adduction d'eau, comme la délivrance d'eau et l'irrigation, qu'un paysan ne peut pas faire toute seule. Mais il y a d'autres choses comme par exemple le désherbement, comme le fumier, comme le soin que chacun et chacune apporte à sa parcelle, qui est vraiment la responsabilité individuelle. Et je pense que c'est en travaillant sur ces deux aspects à la fois et en rendant accessibles les technologies, je crois que ça c'est vraiment le but de ce projet. Voilà, donc parlant de l'unité technique, j'ai vu
n'est-ce pas, des crottes d'animaux. Alors, qu'est-ce que ça explique? Ça veut dire que les fertilisants sont en bio ou alors on y ajoute peut-être des produits chimiques? Mais on utilise les deux, mais on essaie d'avoir une utilisation très éduquée et très rationnelle des produits chimiques. Et d'abord, c'est très important d'utiliser le fumier et on apprend aussi les techniques de préparer le compost. Je crois que ça, c'est quelque chose de très simple qui est vraiment très important et qui améliore beaucoup les prestations. Alors, voilà. L'Israël a financé ce projet à hauteur de 6 milliards de francs sous forme de prêt. Et comment ça se passe? Non, le parti israélien, ce n'est pas sous forme de prêt. C'est l'Italie a donné plus de 10 millions d'euros sous forme de prêt et Israël donne 1,5 million sous une forme de, surtout, cadeau bien sûr, c'est une coopération. Et c'est bien surtout sur la forme de l'appui technique. Et on fait beaucoup de formations. Nous avons établi notre centre de formation à Bambay, au sein de CNRA, et avec nos partenaires l'ISRA. Et nous faisons les formations et avec les formateurs israéliens, avec les formateurs aussi sénégalais. Et nous avons aussi beaucoup de missions des experts israéliens qui viennent pour porter conseil aussi, pour voir ce que nous sommes en train de faire et voir si on peut améliorer et accompagner toutes les activités avec le professionnalisme de l'expertise israélienne, parce qu'Israël a beaucoup de connaissances et de savoir-faire dans le domaine agricole. Alors, à mi-chemin, le projet n'est pas fini encore, il est en cours. Et quels sont les enseignements que la partie israélienne tire de ce projet en ce moment? L'enseignement, je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux producteurs. Et ils sont des travailleurs, ils sont prêts à travailler, ils sont prêts à apprendre, ils sont très motivés. Et les producteurs sénégalais, ils sont formidables. Et si vraiment j'ai une chose que j'ai appris ici, c'est que vraiment, en travaillant ensemble, en respectant aussi leur savoir-faire et rajoutant aussi ce que nous avons à apporter, je crois qu'on obtient vraiment de très bons résultats. L'après-projet, comment vous allez l'accompagner? Bien sûr, on va continuer à accompagner et j'espère qu'on va même élargir le projet sur la deuxième étape. Le mot de la fin? Le mot de la fin, alors je dis que vraiment, yalla yalla, bye satol. Yalla yalla, bye satol. Voilà. Waxal olof ba tënkal. Ah, tuuti rek. Jërëjëf. damay bëgg wax wolof waaye dégguma bu baax. danke. Jërëjëf. Hop, et ça tourne maintenant. Vous regardez la caméra, non? Voilà. Bonjour Monsieur Loum, et présentez-vous à notre micro. Bonjour, donc mon nom c'est Cheikh Loum. Je travaille au projet PAFSEN, ministère de l'Agriculture. Donc je suis en tant que vulgarisateur. Donc je suis là pour accompagner les groupements de producteurs, donc au niveau de l'appui technique organisationnel, mais aussi du développement et de la formation aussi. Alors, et comment les opérations se déroulent sur le terrain? Je crois que vous êtes concerné par ça. Donc, c'est un groupement qui est là, d'une 50aine de membres. Donc, ces groupements sont composés de plus de 35 hommes et 15 femmes, donc, qui constituent le groupement. Donc, ils sont organisés en coopérative agricole. Donc, la technique qui est développée ici, c'est le système TIPA, une technique israélienne qui est importée d'Israël et développée dans le cadre de ce projet. Donc, ça permet aux agriculteurs de travailler comme des entrepreneurs agricoles. Donc, ils travaillent, ils sont en train de, ils travaillent en coopérative, mais
ayant l'esprit que chacun dans sa parcelle est son propre entrepreneur. Donc ils décident d'aller en campagne, donc de discuter sur la culture à emblaver, les dates d'emblavure, la gestion du crédit, donc la gestion des infrastructures et au niveau aussi de la gestion des tours d'eau. Donc tout ce qui est infrastructure, crédit et préparation de campagne, ils le font ensemble, mais que chacun d'eux, au niveau de la parcelle, gère lui-même sa propre parcelle, sa propre production, et tout en respectant les thèmes vulgarisés et les méthodes de production et organisation qui ont été établies dans le cadre de ce projet. Alors, vous avez parlé de comité de crédit, vous avez parlé, bon, étant donné qu'une partie du financement de ce projet est sous forme de prêt, et comment dire, le crédit est attribué, et comment maintenant, ou bien alors il faut demander ça aux producteurs, et comment le crédit est remboursé? En fait, dans le cadre de ce projet, donc, au niveau de l'organisation, je vais en revenir. Bon, ces producteurs sont organisés en système de coopérative. Donc dans cette coopérative, il y a plusieurs commissions pour gérer l'outil de production. Donc vous avez des commissions qui sont chargées de gérer les infrastructures. Donc il y a une commission qui est chargée du crédit. Dans cette commission, vous avez les relais techniques. Vous avez aussi une commission qui gère les irrigations et l'entretien du système d'irrigation. Parce que comme vous le voyez ici, le système, c'est un système d'irrigation au goutte à goutte. Donc ce système, il est au niveau de la conduite des irrigations, il est assez technique. Au niveau de son entretien aussi, il est technique. Donc après cette commission, vous avez la commission marketing commercialisation qui gère les aspects de commercialisation, où on essaie de trouver des mécanismes qui permettent à toute la production d'être écoulée sur le marché, bon, à des prix aussi intéressants pour les agriculteurs. Oui. Et le problème de marché, il ne se pose pas? Non, parce qu'en fait, un calendrier est établi en fonction des besoins du marché, mais aussi donc ce planning se fait comme si, qui permet à chaque production d'avoir un marché à une période. Donc pour le cas de l'oignon, nous avons misé cette année-ci et depuis l'année dernière sur la qualité. On sait que c'est en fait une période où il y a une forte production d'oignons local, mais on met l'accent sur la qualité pour pouvoir vendre la production d'oignons à des prix très intéressants. C'est le cas de cette année-ci. Alors, une gestion communautaire n'a jamais été facile, bon, parce que, comme disait l'autre, alors, et un peu quel est un peu l'esprit du groupe, comment les choses se déroulent? Est-ce que le climat, il est au beau fixe? C'est au beau fixe parce que, en fait, le projet a fait un parcours. Quand le projet est venu dans la zone, il a trouvé une certaine organisation qui n'était pas aussi des meilleures. Nous, on a essayé de mettre et d'impulser une dynamique qui permet une osmose pour le groupe, pour l'ensemble du groupe, mais de créer une dynamique qui permet aux activités et au niveau de la gestion qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Donc, tous les agriculteurs donc, sont égaux. Donc, c'est à ce titre qu'une charte de gestion de l'exploitation a été mise. Donc, c'est des règles où tous les agriculteurs ont obligation de s'y conformer. Donc, cela permet à un meilleur équilibre de l'organisation, mais à un meilleur équilibre aussi de la vulgarisation, un meilleur équilibre aussi de la production. Donc, ouais. Alors, nous savons que relations vulgarisateur-producteur, souvent, parfois, ce n'est pas des meilleures, parce que vous rencontrez certains
catégorie de producteurs qui vous disent que, oh, écoutez, moi je suis là depuis bien avant votre grand-père et je sais tout, mais est-ce que les modules que vous enseignez, d'abord en parler un tout petit peu et un peu parler sur le climat dans ce sens? Bon, en fait, on n'est pas... nous, on n'utilise pas une méthode, disons, directe, où le technicien, le vulgarisateur, donc, est là pour donner des instructions. Nous, on essaie d'impulser une dynamique et de comparer des méthodes. Maintenant, cette comparaison par rapport à des techniques introduites font que les producteurs l'adoptent. Donc, déjà, pour la première campagne, il y avait certaines résistances par rapport aux itinéraires qui sont vulgarisés, aux thématiques qui ont été formées et appliquées. Au niveau de cette comparaison, les producteurs qui étaient dans cette dynamique ont obtenu d'excellents résultats. Et cette année-ci, ça nous a facilité la tâche parce que ça a permis à certains agriculteurs récalcitrants ou bien qui doutaient même de ce système-là d'appliquer à 100% le système. Il y a eu des échanges éducatifs. Voilà, éducatifs. Donc voilà, nous, on essaie de faire le faire. Donc, doing by lean. Okay. Right. Maintenant, je vous remercie, M. Loum. Et ce fait que si vous n'avez pas un message particulier à donner, ou s'il n'y a pas une question importante qui vous tient à cœur, que moi j'ai certainement oublié de vous poser, on passe à la version Wolof. Donc, pour conclure, je pense que ce projet, il est venu à point nommé dans la zone. Parce que si on sait que c'est pas la zone du centre, c'est pas une zone essentiellement horticole. Donc, la production horticole est évaluée à des tâches, à des zones où les pratiques se déroulent au niveau des bas-fonds, essentiellement. Si un projet de cette envergure permet permettre aux producteurs de pouvoir mener des activités en contre-saison ajoutées aux activités hivernales, cela donne un plus aux agriculteurs. Ça élève leur niveau de vie, ça permet de lutter contre l'insécurité alimentaire, mais c'est un projet aujourd'hui qui permet à certains agriculteurs de pouvoir mieux subvenir aux besoins de leur famille. Donc, la santé, l'éducation, de la santé, l'éducation, donc tout ce qui est lié donc au bien-être de la famille. Voilà. Je vous remercie, M. Loum. Léegi ci tënkal na tuuti ci suuf ci wolof maanaam comme yow yaa nekk contact direct ak producteurs yi na ngeen di doxalee loolu rek moom yaa expliqué daal boo paree nga pare. waaw donc li mu mën a wax fii mooy groupement bi takku liggéey donc biñ ko installé fii biñ fi ñëwee gis nañ fi ay nit ñu engagé wu nit ñoo xamante ne déjà ñu ngi doon jéem avant projet bi ñëw mais ak seeni problème donc bi projet bi PAPSEN bi ñëwee ak méthodologie technique bi nga xam ne mooy bi ñu tuddee TIPA te TIPA Israël moo ko indi ñu testé ko si yeneen dëkk Afrique yi comme Éthiopie ak Niger ak yeneen diwaan yu yeneen dëkk donc ñoom defuñu lu dul kontaan donc permettre na leen ñoom may nawet bi ñu doon def ñu mën a defaat ñaari campagne si nord bi campagne boobu dina leen jox saa su ne un chiffre d'affaires de presque 700 000 francs en intercampagne si compte saison kii bi sèche bi donc dinañ am ay bénéfices nets aujourd'hui de autour de 500 000 à 600 000 donc nga boole kook sa activité bi ngay bay nawet donc lay permettre tey producteur bi lépp lu mun loon a faj bu njëkk tey mi ngi koy faj si lu jëm si éducation xale yi li jëm si dundam ak lépp loo xamante ne tey mi ngi ko wër gu yaramam tey projet bi taxawaay boobu la fi nekk tamit mi ngi créer benn organisation bu wér boo xamante ne ñoom xamuñu ko woon ku nekk fii da nga daan liggéeyal sa bopp mais projet bi fexe na ba defal leen une coopérative boo xamante ne
créer benn osmose li ñu tuddee maanaam lëkkaloo ba nga xamante ni lépp lu ñuy def dañ koy waxtaane mais baykat bu nekk si wàllu toolam li nga fay taxawee ni comme entrepreneur dina xam ne tool bii moom muy bay fi la njariñam nekk si la mën a amee dara donc loolu man dama koy rafetlu voilà merci. kon ñu ngi lay gërëm na sant kon. Bon, maintenant je crois qu'il me faut un peu encore hein. Voilà. Voilà. Légui, présentez-vous à notre micro, s'il vous plaît. Oui, je me nomme Aliou Badou Diouf. Je suis le président du GIE Taku Liguey, du périmètre Papsen à Toubatoul. Voilà. Présentez-nous votre GIE. Notre GIE, c'est un groupe de personnes. Comme vous le savez, dans le périmètre, il y a 50 ménages. Chaque ménage est représenté par une personne. C'est la personne-là qui est membre du GIE. Ouais. Donc, vous êtes le projet PAPSEN. Ouais. Comment vous l'avez accueilli dans votre localité? Ce projet, on l'a accueilli avec plaisir. Parce que ça nous a trouvé dans de très grandes difficultés. Parce que comme vous le savez, le projet a fait, ce périmètre a fait presque plus de 20 ans. Hein. C'était depuis 1996 qu'on l'avait initié. Et on travaillait difficilement parce qu'on se levait à 5 heures. On ne ferait qu'une campagne par année. Et tardivement qu'on faisait la campagne. Mais avec ce projet-là, le projet PAPSEN, du système TIPA, ça nous a bien soulagé parce qu'on fait 2 campagnes par année ou 3 et la production a plus augmenté. Ouais. Et donc, les membres du groupement, la population se retrouve dans ce projet? Toute la population se retrouve dans ce projet. Parce qu'il y a les femmes, il y a les enfants et même il y a les vieux. Il y a tous les âges dans ce projet. Bon, et ça nous a beaucoup diminué l'exode rural aussi. Vraiment, c'est un projet que nous accueillons bien. Voilà. Donc, votre production annuelle est estimée à combien? Bon, notre production annuelle est estimée à 60 à 70 tonnes par an hein, pour le périmètre. Soit 20 à 22 tonnes à l'hectare. Et alors, étant donné que le projet il n'est pas donné entièrement, une partie est sous forme de prêt, alors comment vous êtes organisé pour rembourser? Est-ce que le remboursement est à votre portée? Non, le projet est donné totalement, hein. Oui. C'est pas des prêts. Oui. C'est après ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on rembourse nous pour autofinancer le projet. Oui. Parce que nous, on paye chaque parcelle a un compteur. Le producteur paye le montant d'eau, le coût d'eau. Et aussi, il paye les intrants, l'amortissement. Ça tourne autour de 60 à 65 000 francs par an, par campagne. C'est ce que rembourse chaque producteur. Alors maintenant, vous savez, la vie communautaire, elle n'est pas facile, elle n'est pas aisée. Hein? Les femmes ensemble, les hommes et les femmes ensemble. Alors, durant toute l'année, vous dites, bon, quel est un peu l'esprit du groupe? L'esprit du groupe, c'est que nous, ici, on se connaît bien. C'est une famille qui s'est rassemblée dans le périmètre. On est tous des parents, donc c'est pas tellement difficile. Il y a les femmes, les hommes aident les femmes, il y a les enfants aident les vieux. Vraiment, on s'entend bien. Ouais. Et maintenant, comment appréciez-vous un peu, n'est-ce pas, la contribution de chaque partenaire? La coopération. La coopération Bon, la coopération, c'est une coopération tripartite. Hein? Il y a l'Espagne, non, il y a l'Italie, il y a l'Israël et le Sénégal. Bon, nous les remercions beaucoup parce qu'ils nous ont bien aidés, parce qu'ils ont bien diminué l'exode rural ici à Toubatoul. Alors, ce projet-là, il va prendre fin. Est-ce que vous vous préparez déjà pour la relève? Oui, on s'est préparé parce que c'est pour cela qu'on est organisé en GIE. Et organisé en GIE, il y a beaucoup de, comment dirais-je, commissions chargées de tel et tel et tel. Donc c'est pour cela qu'on est bien organisé pour attendre la fin, pour la pérennisation de ce projet. Alors, donc si le projet quitte aujourd'hui, vous prenez en charge? On n'aura pas de problème parce qu'on a la formation, on a l'habitude et on a un peu de connaissance pour la technicité pour mieux aller encore avant. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez un message particulier à donner? Un message particulier, c'est de demander l'État du Sénégal en particulier, parce que ça fait partie de l'émergence, hein, à demander à l'État du Sénégal de bien encore voir cette coopération pour que ce genre de projet-là soit dans tout le Sénégal. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, léegi tënkal tuuti léegi ci wolof léegi. Bon. projet bi Pape Sène bon yéen yaay président GIE ñu xam ne ñun ñoo ko gérer ngànk alors est-ce que yéen gis ngeen seen bopp c'est su fekk si c'est oui bon est-ce que am ngeen ay jafe-jafe tuuti ça je voulais vous demander est-ce que vous avez quelques difficultés? Bon, on a un peu de difficultés, hein, parce que dans un groupe, il ne peut pas rester sans difficulté. Oui. Mais quand même, on essaie de gérer. Oui. Et on essaie de gérer parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore bien compris le système. Donc, c'est des problèmes. Il y a des personnes qui, peut-être, viennent avec un peu de retard sur les remboursements du facture d'eau. Bon, ça, c'est des petits problèmes, mais tout se règle après. léegi tënkal léegi tuuti la ci wolof rek. waaw kon li ñuy tënk ci olof mooy ñoon day ñooy Aliou Bada Diouf di président GIE takku liggéey bu projet Pape Sène bi nekk Touba Toul ñuy yëngu ci mbéyum noor vraiment muy projet boo xamante ne bii bu ñu xaaru woon la ndax bu ñu xoolee ñoon projet bi ñu yore nii mu ngi fi juddu woon depuis 1996 mais ñu doon liggéey ci jafe-jafe yu metti ndax dañu doon jël 5 heures du matin nekk fi bu 2 heures te li ñuy arrosé du pare ndax dañu doon arrosé ak loxo di arrosé ak arrosoir vraiment mu métti woon lool doonu ñu woon mën a def itam lu dul benn campagne ci at mi benn campagne bi itam tardivement lañ ko doon def ndax doon nañ jéem a defaraat suñu ñag jéem a tapal bu benn campagne lañ doon def te di doon yéex a commencé campagne bi ñu doon def itam aussi rentabilité ba daawu ni toll ndax daawuñu mën a fexe ba béy tool bi yëpp bu mu daj mais bi projet bii nga xamante ne bii mooy Pape Sène ñëwee vraiment ak système goutte à goutte bii ñu defal vraiment gis nañu ne wàññi nañu suñu coono wàññi nañu suñu njëgu ndox aussi système la boo xamante ne bii te rentabilité bi yokku na bu baax a baax kon muy loo xamante ne itam aussi lu ñu xaaru woon la lu ñu yàgg négandeku la daal vraiment loolu itam aussi mu ngi ci suñu diggante ak. yéen daal gis ngeen seen bopp ci biir projet bi. projet bi dama ne gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax ndax kat fii mu nekk nii tey koo waxati Touba Toul la mu lay jëkk a laaj mooy nu seen tool ba def ndax vraiment rentabilité bi ñu ngi xalaat ni ren lu néew 60 tonnes dinañ ko jëlee ci tool bi ren. waaw 60 tonnes lu mu néew rek xalaat nañ dañ ko ci jëlee ci soble ren ndax ñu ngi ci période récolte bi fi mu nekk nii kon maanaam projet bi daal vraiment mun na ne ñëw na pour ñun waaw kon gis nañ ci suñu bopp bu baax a baax a baax. ñu ngi lay gërëm la. ok merci. alors voilà mu ngi tourné de voilà xoolal mu ngi tourné nag xoolal yaa ngi fii du gis nga sa bopp bul bouger de il faut nga ne ci digg bi. waaw yow yaay kan. man maay Fatou Diouf dëkk Kër la man di fi teewal jigéen ñi ci mbootaay gi. waaw léegi nag jigéen ñi seen taxawaay ci biir projet bi yéen na ngeen ko gisee est-ce que yéen gis ngeen seen bopp ci biir projet bi ak est-ce que am na jafe-jafe yoo xam ne yéen a ngi ko jànkoonteel aussi. waaw bi ñuy door day gisee gunoog Pape Sène am nañu jafe-jafe bu metti bu tàng nag ndax daanañu jóg 5 heures du matin ci guddi. ñëw ci bunt bi pour bëgg a roose dinañu fi toog ba ay midi nga soog doo xam say doom nelewew ba yeewu bu nuy jàngi du nu am ku leen toppatoo te léegi da ngay nelew ba 7 heures jot nga defar say doom nu ndekki nga jël say doom nu dem école nga soog a ñëw ci sa tool nemmeeku boo ñëwee doo fi am benn liggéey da ngay xool bu det delluwaat toggi sab añ waaye nañuy jafe-jafe lool ci tool bi. waaw léegi nag projet bi léegi taxaw jigéen ñi sant yàlla nun jigéen ñi noo ngi sant bu baax di ñaan daal ku fi roose rek mu yokkal nu ko ndax jigéen ñi nga yokkal nu bu nu yokkee ci liggéey bi itam nu jël lu nu ci mën a dollil rek nu jigéenu Touba Toul bëgg na ndax bu nu sañoon suñu yeneen nattaangoo yi ci biir dëkk bi yëpp nu am lu nu jàpp comme nun li nu jàpp fii ndax bi projet Pape Sène ñëwee wax dëgg dimbali nañu am na loo xam ne li noo ngi koy jëf ci suñu kër yi te mënuñu ko woon am na lu ñuy def ci suñu njaboot yi te mënuñu ko woon bu ñu ñoralee dinañu ci jëfandiku dinañu ci jox suñuy dëkkandoo dinañu ci lekk dinañu ci naan dinañu ci jaay faj yéen soxla yu ndaw yi dimbalee ko suñu borom kër yi ci biir kër yi waaw. yéen a ngi jàppale seen borom kër yi bu baax a baax. waaw noo ngi leen di jàppale ci kër gi ndax boo waree jënd 2 kilo soble am sa tool dem buddi 2 kilo mën nga cee togg añ te doo laaj sa jëkkër waaw.
alors tey daal projet bi yéen xam nga léegi mu waaj a jeex su jeexee nag léegi yéen na ngeen na ma def. ah fii mu ne bu kii bi jeexee. campagne bi bu jeexee. ah nu soxla leneen rek nu wax nu lan la ñuy nawetoo nu jéem ci gastu jéem koo taxawal ñun loolu la ñuy ñaan. xam nga bon laaj naa ko mais jigéen ñi fu ñu dajee ñaareel jàppal ma bàyyi ma du ñàkk ci loolu est-ce que am na ci léeg-léeg mu am ci groupement bi su amee na ngeen koy rek waaje na ngeen koy réglé. léeg-léeg mu am ci groupement bi nag waaye bu amee ci groupement bi it ah sunu nattangoo yi mel ni Aliou Bado dañu ciy jàpp ndax jigéen am na kele waaye fii mu ne ñun danoo gisatul loolu xam nga lu nu gis dóor waar. waaw liggéey la nu gis bo jotu nekk foofu waxante sax dañu ko amatul toog ci kër yi jàppal bàyyil dugg fii amatuñu ko nun noo bu ma sañoon ngeen indiwaat beneen procès bu mel nii ndax suñu yeneen jigéen yi nekk ci kër yi mën a am lu nu jàpp ba bàyyi kertaan yi nuy toog. voilà ban kàddu nga yëkkati nag wax ko jigéen ñi nag ñu nekkee fii ñoom it ñu jóg yëngu pour mën a jàppale seen alaaji. ah maa ngi wax jigéen ñëpp ñu bokk ci région Thiès du ma em Toubatoul rek lu bokk ci région Thiès rek ak li ko wër maa ngi ñaan nu jóg wut fu nu yëngatu di fa daan seen doole pour mën a jàppale seen borom kër yi ci kër yi ndax fii mu nekk kër gi ñun ñëpp ko moom rawatina jigéen ñi ndax jigéen a war a yar jigéen ay toppatoo kii dem école jigéen ay togg jox góor ñi nu lekk. ñu ngi lay gërëm la sant. ah jërëjëf. Bon, maintenant, on va tourner les. waaw léegi waaw borom kaala borom Elimane soxna si j'ai déjà filmé l'appareil là-bas.
this is the water from the well, yes? Okay, this is the water from the well, and we want to control, to test the EC, this electrical conductivity, and here we have 0.8. This is good water. This is considered very good water. Is suitable for all that type of vegetables. No limitation of growing. This is good water, is available for all crops in vegetables. No limitation because the water is very good. It's not saline, not salt, and it's very it can be useful for everyone. Donc là, il est en train de faire l'analyse de l'eau. Il est à 0.8, 90 ans. Donc il dit que c'est de l'eau qu'on peut utiliser pour faire l'agriculture, l'irrigation, n'importe quel type de culture. Donc c'est pas de l'eau salée. Donc vraiment, c'est une eau vraiment qui est bon pour faire l'irrigation. We can also control the pH. Ok, là aussi, on va essayer de contrôler un peu le pH. We dip this stick here for 2-3 minutes, and we get Donc on a besoin de 2 à 3 minutes. compare, Ok. and we get a pH like 6. Donc on a un pH à peu près de, It's good. de 5 ou de 6? 5. 5. Oui, on a un pH de 5. No, it's 6. Donc il dit c'est 6. 5. It's okay. Good. 6. 6, hein? Yeah, good. Donc le good. pH est presque neutre, Yes. donc c'est bon pour Can- faire You l'irrigation. can compare. You can photo. You can look here. Compare. This is reservoir, and we get the pH here. It's pH 6. It's good water. Donc il dit que vraiment le Ici, pH est à okay, 6, ici, donc is vraiment okay. c'est excellent. L'eau est bonne. And we can also control the amount of nitrogen. Ok, là aussi on va essayer de contrôler. Azote, but there is no more azote in the water in generally, but also sometimes there are some residues. There is it's free of very small amount of azote. It's not natural. Ça avoisine un peu à ça. Le deuxième. Like this. 10 ppm. Donc en ce qui concerne l'azote, on est à peu près 10. Very small amount of azote is natural in the water. Donc vraiment c'est This is one of the most important points of the cooperation between Israel and Italy and Senegal, that we are the professionals from Israel come here to support and to share knowledge with the farmers here, with the specialist people, and we keep in relation and we introduce our knowledge and we share our knowledge with the farmers. Donc un des points les plus saillants, les plus importants de cette coopération multilatérale entre le Sénégal, l'Italie et l'Israël, c'est surtout l'aspect technique avec l'envoi des consultants qui viennent sur le terrain discuter, apporter des solutions aux différents problèmes techniques. Thank you. Merci. Et je vous remercie.